Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Emric et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas cette fois-ci à Disney mais au parc Astérix. Nous sommes là donc aujourd'hui le 30 décembre, donc ce sera le dernier vlog de l'année au parc Astérix. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est décoré en mode Noël, c'est la saison. C'est nouveau pour ce parc qui d'habitude était fermé dans cette période. Donc nous allons nous diriger vers notre première attraction qui sera à mon avis Osiris. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année également avec le réveillon qui approche, sachant que ce vlog va être sorti en 2020. Donc voilà, on se retrouve juste après. Regardez-moi, je me rendais donc vers la première attraction et regardez-moi ce sapin qui est tout simplement énorme. Comme vous pouvez voir, il est imposant et c'est sympa. C'est sympa qu'ils ont pu décorer tout en restant quand même, en gardant un peu le thème très gaulois hein, qu'il y a sur les BD d'Astérix. Regardez là-haut, on a le rocher. Et là-bas les décos qui continuent. Donc oui, on va pouvoir se rendre compte des décorations et l'effort qui a été fourni donc, par le parc Astérix pour ouvrir en cette période hivernale. Comme vous pouvez voir, nous nous retrouvons donc dans le quartier de la Grèce antique. Donc bon, vous avez deviné vers quelle attraction on se dirige, qu'on voit juste en face de nous. Donc bon, on se dirige par là parce que tout simplement Osiris n'est pas encore ouvert, malgré qu'il soit 11 h, mais bon, on imagine qu'ils prennent un peu plus de temps. Bon, ici le théâtre hein, qui est très controversé avec les animaux aquatiques, dauphins, otaries, etc. C'est vrai qu'ils ont eu des problèmes, mais bon. On va voir à peu près combien de temps il y a, sachant que c'est une journée où il y a quand même pas mal de monde. Bon, je viens de faire Pégase Express, alors, faut que je vous explique. Alors, petite anecdote, aujourd'hui nous sommes dans un jour de décembre, il fait très froid, il a gelé cette nuit. Et donc, quand ils ont ouvert, bon déjà avec un petit peu de retard, eh bien, ils ont fait tout d'abord circuler les trains à 50%, donc 50% du débit. En gros, et en plus ils ont mis 3 trains sur 4. Ce qui fait que l'attente a été multipliée tout simplement. Mais sinon c'est sympa de l'avoir fait. Mais bon, attendre 1 h 20 pour cette attraction, c'est vrai que ça fait un peu mal, sachant qu'elle est quand même assez courte. Donc là bon, on va aller manger, sachant que le parc aujourd'hui a ouvert à 11 h. Et c'est la première fois, donc comme je le disais, qu'il ouvre en décembre. Donc on voit qu'ils ne sont pas habitués. Et ce qui me fait peur surtout, c'est qu'Osiris n'est toujours pas ouverte. Et il est 13 h. Donc j'espère qu'il va ouvrir aujourd'hui. Bon, nous venons de finir de manger. Bon, c'était un peu long niveau attente. C'est vrai que niveau gestion, ça picote, ouais, ça picote clairement. Sachant qu'il est, je crois, 14 h. Et que Osiris n'est toujours pas ouvert. On ne sait pas si ça va ouvrir. Regardez le lac. Le lac qui est à moitié gelé. C'est ouais. Pour vous dire à quel point il fait froid. Et ce qui est sûr, c'est que donc Osiris, oui, peut-être il va ouvrir, enfin on l'espère. Donc là, je pense que nous allons nous rendre vers Attention Menhir, qui se retrouve juste à côté. Et regardez, il y a un personnage juste à ma gauche. Je me souviens plus de son nom, je pense qu'il va apparaître en bas, mais il est en photologue. Et puis il y a...
Jean-Yob qui fait tout pour se réchauffer. Ah, il fait pas chaud. Donc vous imaginez bien. Bon, le seul truc qui est bien pour l'instant, c'est leur sapin. Bon, allez. Vous voyez, donc je disais, on va aller, attention menhir. Et puis, bah, on va voir ce qu'on fait juste après. Et si ça a changé. Bon, comme vous le voyez, nous sommes dans la file d'attente donc de la nouvelle attraction Attention Menhir, que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques mois. Bah, donc on va la refaire pour se réchauffer un peu parce que c'est vrai qu'il fait pas très chaud. On vient de faire l'attraction Attention Menhir. Bon, c'est un bon petit cinéma 4D, malgré que notre ami Jean-Yob, eh ben ça ne fait pas ce qui le plaît le plus. C'est compréhensible, à côté des coasters ça n'a rien à voir. Donc là on retourne voir Osiris pour voir si la single est ouverte tout simplement. Et oui, l'Oxygénarium qui est la seule attraction aquatique à être ouverte sur les autres qui sont fermées. Et encore mieux, leur eau, il n'y a carrément plus d'eau. Que ce soit sur Menhir Express ou bien sur le Grand Splash. Le Grand Splash qui a un nom très original. Donc on va aller devant et puis on verra par la suite pour continuer. Bon, nous nous retrouvons aux Iris, comme vous pouvez voir, il tourne. Je crois que c'était un bug de l'application. Ou bien il vient tout simplement d'ouvrir. Mais il est quand même sympa à voir. Hein. On sent que c'est du BM. Hein. Franchement, moi, ça me donne envie. Et ici, on a le petit jet d'eau. Bon, nous venons de faire Osiris ici présent. Alors il faut avouer qu'aujourd'hui c'est vraiment une journée de forte affluence. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un spectacle aussi. C'est une journée de forte affluence, je disais, parce que vraiment on a attendu beaucoup, à la limite plus de 30 minutes en single. Ce qui est en vrai très rare. Avec un train qui risque de passer bientôt. Mais sinon c'est une très bonne attraction. Malgré le froid, c'est une attraction sympa à faire. Et c'est du bon BM comme on aime, donc Bolliger et Mabillard pour le constructeur, c'est que vous ne savez pas, vous le savez. Voilà, on a le petit point de vue. Donc là je pense qu'on va se diriger vers le bâtiment du Transdémonium, qui s'est transformé donc en patinoire, en zone spéciale pour Noël. Donc je vais vous faire découvrir ça. Alors pour nous rendre donc à la patinoire, donc la petite zone de Noël aménagée par le parc Astérix, nous avons traversé la rue de Paris. Donc oui, il y a une petite annonce là. Et donc ils l'ont transformé en marché de Noël, comme on peut voir. Et ça a l'air d'attirer des gens. Donc c'est sympa, regardez. Ça rappelle un peu pour certains vite fait le rendez-vous gourmand de Disney, mais ça reste sympa avec les petites décos sur le côté et les petites animations. Vous pouvez voir, il y a plusieurs activités. Donc c'est plutôt cool, c'est une bonne chose. Donc bon, nous allons nous retrouver donc, au niveau de la zone de l'ancien Transdémonium qui se trouve juste à droite. Donc c'est dans l'ancienne sortie du Transdémonium que nous accédons. On va pouvoir découvrir un peu les changements qu'ils ont fait, potentiels. Il faut savoir que vous pouvez déjà le voir sur internet, mais que écoutez, moi ça me permet de découvrir. C'est vrai que ils ont réussi à rénover le truc en un temps plutôt record.
Donc là on utilise les vieilles sorties. Il faut savoir qu'il y avait une autre maison, un autre train fantôme ici, mais il y a bien longtemps, qui a été fermé également. Et là nous entrons directement dans la salle. Avec ici par exemple un toboggan. Et ici c'est l'ancienne gare, je crois. Je crois que c'est l'ancienne ici. Hein. Je crois qu'il reste, il reste une partie. Je crois que c'est la file d'attente et il y avait la gare ici. Et ils ont laissé. Et ici nous avons la piste. Enfin les deux pistes même. Ici on a la première piste et ici la deuxième piste. Avec la sortie également ici qui a été aménagée. Nous venons de sortir donc de Tous en piste, la nouvelle expérience que propose le parc Astérix pour Noël. Et tout d'abord, à mon avis, tout simplement, c'est que c'est un peu cheap. Et puis malheureusement, ça n'égale pas du tout Transdémonium. Et puis ça manque énormément de thématisation. C'est dommage. Mais bon, moi je pense qu'ils auraient pu au moins mettre un ordre Dark Ride ou à la limite rénover le Transdémonium. Voilà. Donc bon, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Tout dépendra donc de ce qu'il y a et les temps d'attente exactement. Sur ce, nous allons nous retrouver donc tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Vous ne rêvez pas, le Voldicar a vraiment fait un rollback. Bon, pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est qu'il est, il est retourné en arrière, tout simplement. C'est à cause du froid, donc la météo, et c'est assez amusant. Donc bon, ce qui fait que il est fermé, tout simplement. En vrai cette journée, mais c'est magnifique. Mais voilà, donc on attend. Je sais pas comment ils vont faire, à mon avis, voilà, comme disait Jean-Yop tout à l'heure, ils vont mettre un câble et puis ils vont devoir tirer à l'ancienne. Et voilà, comme vous pouvez voir, comme je vous disais tout à l'heure, le Voldicar ne fonctionnera pas aujourd'hui. Voilà. Raison rollback. Bon voilà, bon je pense qu'on va se rendre vers l'attraction du défi de César, donc qui se trouve là-bas. On va juste avant d'aller au défi de César, donc faire une petite halte donc à l'exposition de Astérix. On va pouvoir regarder, je l'ai jamais faite perso. Ça peut être sympa à regarder. Donc, il y a des dessins sans rapport avec les BD. Les statues sont sympas. C'est sympa. C'est petit mais c'est très sympa. Là on a petit extrait d'archives. Et là on a des épisodes. Des épisodes d'Astérix qui ont été adaptés à la télévision, qui sont diffusés sur écran. Ça c'est qui ça? C'est facile. Ça c'est trop facile. Papa. Papa. Ouais, comme ça, c'est bien. Mettez dedans. Et hop, nous sommes arrivés à la sortie qui est juste ici. Écoutez, c'est sympa à faire. Bon, je vous invite à le faire si vous avez du temps à perdre. Tout
simplement. Donc nous allons donc aller au défi de César. Voilà, ce que vous venez d'entendre, c'est l'annonce, parce que le parc de base devait fermer à 19h, mais vu le gros bazar que c'est pour mettre les attractions en route, eh bien il fermera 1 heure plus tard. Voilà. Nous venons de sortir donc de l'attraction du défi de César. Malheureusement la première salle ne fonctionnait pas, mais bon, on voit que ça commence un peu à tomber en lambeaux et c'est bien dommage, ça mériterait une bonne rénovation, mais bon. Bah écoutez, voilà, c'est juste que j'ai pu, j'aurais pu, comment dire, j'ai pu remarquer. Première salle donc qui fonctionnait pas, donc on est passé par l'arrière, donc elle était inutile. Alors cette salle est plutôt sympa en vrai, hein. Sinon la deuxième salle, la moitié des effets fonctionnaient, donc pareil, c'est un gros souci de maintenance. Et la troisième, elle était à peu près normale, sauf s'il y avait un écran qui était éteint et ça cassait un peu l'immersion. Mais bon, voilà, écoutez, donc je vous laisse là. On va très certainement continuer par la suite. Nous sortons du guest service. Faut savoir la petite anecdote. J'ai gueulé. Oui, il y a Jean-Yop qui a gueulé, mais gentiment, dans le respect, hein, bien sûr, parce que on est très respectueux, parce que c'est pas à cause de ces gens-là. Donc on a expliqué comme quoi la journée c'était un peu compliqué, sachant qu'il n'y a pas énormément d'employés, même ils sont sous-effectifs par rapport à l'affluence. Il y a eu des températures négatives cette nuit, ce qui a eu du gel, donc la plupart des attractions, enfin la plupart des coasters entre guillemets ont dû ouvrir en retard. Ce qui fait, même Osiris qui a ouvert, c'était lui qui a ouvert le plus tard, carrément Goudurix qui n'aura pas pu ouvrir en dessous de 6 degrés. Mais là c'est le constructeur qui me disait, qui a mis cette norme, cette règle. Et donc bon, on a réussi à avoir un fast-pass, donc enfin un fast-pass. C'est pas ça, un pass rapidus ils appellent ça. Pour le Tonnerre de Zeus, donc franchement merci à eux, parce elles ont été très compréhensives. Et franchement chapeau aux guest relations du parc Astérix. C'est grâce à mes talents de négociateur. Et c'est grâce aux talents de négociateur aussi. Mais au moins vous voyez, n'hésitez pas si vous avez un problème, bien évidemment que ce soit justifié, parce qu'au moins l'information remonte, parce qu'ils nous disaient que c'était exactement pareil hier. Donc comme ça au moins ça a pu ça a pu un peu remonter notre journée, parce que Tonnerre de Zeus c'est une attraction qui a beaucoup de temps d'attente et qui est plutôt sympa. Donc nous on est ça nous a remis un petit coup de sourire pour terminer cette journée au parc Astérix. Bon, nous venons de faire Tonnerre de Zeus. Il est violent, mais il est bien. Et puis on n'a pas attendu, c'est embarquement immédiat. Donc ça fait plaisir vraiment. Donc merci encore une fois à la Guest Relation, donc relation client, qui ont été super sympas comme je l'ai dit tout à l'heure. Et comme vous pouvez voir, entre temps la nuit est tombée et regardez comment c'est super sympathique avec les sapins en arrière-plan. Je trouve ça super cool. Donc je pense que c'est sur ces quelques touches donc de Noël et de fin d'année que nous allons nous laisser. Sur ce, c'était Emeric. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, ce petit vlog qui change d'habitude, enfin de l'habitude au parc Astérix, donc qui se retrouve juste en haut, qui trône avec les 30 ans comme je vous avais vu sûrement tout à l'heure. J'espère encore une fois que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Emeric, mon début aux fins de journée. Salut à tous.